Et ben voilà, on a eu notre première séance de tir au but de cette Coupe du Monde 2022. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief. On va débriefer ce match entre le Japon et la Croatie, cruel malheureusement pour les Japonais, qui méritaient peut-être un petit peu mieux au vu notamment de leur phase de poule. Mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo où je faisais mes pronostics, c'est une nouvelle compétition qui débute et elle ne donne pas le droit à l'erreur, chose qu'ils ont faite lors de la séance de penalty. On va partir pour débriefer rapidement ce match, des Japonais très très entreprenants lors des 10 premières minutes qui avaient le ballon, ce qui n'est pas du tout leur habitude. Et on a vu beaucoup de combinaisons sur coup de pied arrêté à l'image de celle-ci, où je crois que là c'est Endo qui centre et la tête d'un défenseur japonais, je crois, qui la met juste à côté du but de Livakovic. Derrière, les Croates vont aussi avoir leurs occasions avec ici Perisic sur ce mauvaise gestion de Tomiyasu qui veut donner ce ballon en retrait mais pas du tout assez puissant et donc ce qui fait que Perisic se retrouve seul face au gardien mais voilà, au lieu de la donner en derrière juste pour Kramaric je crois qui était juste là, il a préféré frapper lui-même et l'arrêt du gardien japonais qui voilà, qui va ensuite enfin en deux temps voilà, qui va ensuite donc reprendre ce ballon. À noter quand même, il y a eu beaucoup d'erreurs d'alignement japonais. Enfin ici par exemple voilà, le ballon part vraiment de la surface de réparation adverse, hein, c'est un long ballon. Je me demande, ça doit être Gvardiol. Et, et vraiment, Tomiyasu, qui au lieu de le mettre hors jeu et de s'aligner avec son défenseur central, bah lui va justement pour avoir un temps d'avance, tant qu'il perd devant la vitesse de Perisic. Donc, bah, compliqué. Mais il y en a eu plusieurs dans ce match-là, j'ai déjà remarqué d'erreurs d'alignement des Japonais. Ensuite, les grosses occasions vont s'enchaîner pour les Japonais avec cette récupération récupération de Maïda qui va mettre en retrait et je crois que c'est Tomiyasu, il me semble, à la surface qui va, qui va frapper mais qui va buter sur la défense donc croate. Une autre très grosse occasion pour les Japonais. Et puis la délivrance va venir juste avant la mi-temps avec encore une fois une combinaison, oui, pardon, encore une fois une combinaison sur corner avec ce centre de Endo, euh, avec ce centre d'Endo pardon, qui va les déposer suite à une combinaison avec Morita, ou non, ça va être Ito, pardon, avec Ito, qui va aller déposer ce ballon sur la tête, dans la surface, et Maïda, opportuniste, qui va reprendre ce ballon pour le pousser au fond des buts de Livakovic. Mais au fur et à mesure, à la rentrée des vestiaires, en fait, le Japon n'a jamais mené au score dans cette compétition, et donc bah, forcément, ils se retrouvent un petit peu désemparés, et ils ont tout le temps l'habitude de pas courir après le score, mais presque. Et donc sur un magnifique centre de Lovren, pas attaqué du tout, bah, c'est Perisic qui va placer sa tête côté opposé de là où elle vient, ce qui donne beaucoup plus de puissance au ballon. Et là, le ballon qui tourne beaucoup. Et là, Gonda, le gardien japonais, qui a pourtant fait une très bonne partie, ne peut strictement rien faire sur ça. On va retrouver Endo également sur une grosse frappe assez lourde qui va retomber très vite et la belle claquette du gardien Livakovic. Les deux gardiens ont fait globalement un très très bon match. Euh, Plusieurs fois salvateur de leur équipe, comme ici, oui, bah oui, comme ici pour Gonda avec cette grosse frappe demi-volée de Luka Modric qui va se terminer en belle parade pour Gonda. Pour... Donc voilà. Et, euh, et ça, oui, voilà. Et après une perte de balle au milieu, ça allait très vite des deux côtés. Hein, on arrivait à se projeter très rapidement. Là, c'est Perisic, même s'il y va tout seul, qui ne va pas cadrer ce ballon détourné par Tomiyasu, mais une grosse frappe qui
prenait le chemin de la lucarne presque de Gonda. Et donc voilà, on arrive au bout de ce temps réglementaire et additionnel avec un partout. Donc en prolongation, c'était du goal à goal, enfin c'était du... excusez-moi, j'ai plus le terme, j'ai plus le terme en tête, mais c'était d'un but à l'autre, voilà exactement. À l'image de cette reprise, de cette contre-attaque, pardon, après donc, je crois que c'était un coup de pied arrêté croate, Gonda encore lui qui va frapper, je sais plus si c'est Gonda, non Gonda Endo, n'importe quoi, Endo, voilà, Gonda c'est le gardien, Endo pardon, qui va frapper sur Livakovic, le ballon est sur lui donc il a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, plus un arrêt réflexe. Et cette dernière action, elle est pour le Vromayer, le joueur de Rennes, entré, qui a remplacé Luka Modric, sorti un peu plus tôt, qui va trop croiser sa frappe, trop croiser, trop écraser sa frappe sans danger. Vient donc la séance des tirs au but, je n'ai pas tous les tirs au but, mais bon voilà, j'ai noté la liste de ceux qui ont manqué, donc je peux vous la donner. Minamino à l'image qui rate, j'ai juste le premier, c'est ça, j'ai juste le premier, qui va rater son penalty bien arrêté par Livakovic. Ensuite c'est Vlasic qui va prendre à contre-pied Gonda. Encore une fois Mitoma qui va frapper de l'autre côté, la même frappe sauf que c'est de l'autre côté que va arrêter aussi Livakovic. Brozovic et Asano vont tous les deux rater, marquer leur tir au but. Livaya, beaucoup trop confiant, je pense, sur sa prise sur sa lancée, qui frappe le poteau droit de Gonda. Et Yoshida, le capitaine, qui va manquer également. Mais tous les pénaltys japonais ont été tirés à ras de terre et pas très bien. Et Basalic qui va ensuite mettre une mine, qui va prendre un contre-pied Gonda pour qualifier donc cette équipe de Croatie. C'est vraiment dommage pour l'équipe japonaise parce qu'elle a montré de belles choses. Mais je pense que voilà, ils ont mené au score. Il n'y avait plus ce truc de on marche sur un élan de on va revenir, etc. Donc voilà, c'est de l'expérience qui est prise dans cette équipe quand même qui reste assez jeune, mine de rien. Donc hâte de les voir en 2026, parce que je pense qu'ils sont largement qualifiés. Et vraiment, ça passe pas, vraiment le quart de finale ne passe vraiment pas loin. Et moi, un Japon-Brésil, ça m'aurait. Parce que je pense que le Brésil devra se qualifier face à la Corée du Sud ce soir. Un Japon-Brésil, ça aurait été très bon. On aura un Croatie-Brésil 2014, ouverture de match de la Coupe du Monde 2014 où le Brésil s'est imposé 3-1 il me semble, avec un but contre Marcelo, je me souviens, si je me souviens bien, c'était la Croatie qui a ouvert le score. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve dans quelques heures, parce que maintenant dans une heure démarre Brésil-Corée du Sud. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'était Marc.